Bonjour, je m'appelle William Raffin, je suis pilote instructeur à l'école de Alpes Giro Process. Donc voilà, j'ai 54 ans cette année, en 2026. Donc, je vole depuis tout petit, j'ai eu la chance de voler sur ce même terrain de Saint-Vincent-de-Mercuse, j'avais 12 ans avec un ULM pendulaire. J'ai jamais arrêté les vols. Entre-temps, je suis parti faire une carrière militaire où j'ai eu la chance dans les groupements en commando montagne d'être pilote instructeur. Alors aujourd'hui, je suis formateur. J'ai quitté l'armée pour être formateur au sein de l'école Alpes Giro Process. Et on propose en formation tout niveau, du parapente jusqu'à l'hélicoptère. En fait, on fait des formations de la base, la formation initiale, où on va amener notre bipède, notre personne qui a jamais quitté le sol en fait, à travers un premier baptême de découverte, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en formation où il sera directement en place avant, en double commande, et on va petit à petit lui apprendre à se diriger, lui apprendre à gérer une puissance, lui apprendre à manier la machine en maniabilité, manœuvrabilité, pour apprendre à quitter la planète et puis surtout revenir sur la planète en toute sécurité. Alors dans nos formations, il y a plusieurs phases. On a la phase initiale qui est savoir décoller. Ensuite, on va faire du perfectionnement et on va jusqu'à la qualification en port passager et en passant par la qualification radio. Et en deuxième temps, il faut savoir gérer sa machine même dans les cas les plus compliqués, plus difficiles et surtout en panne moteur. Et donc on va faire ce qu'on appelle des pannes en campagne. Alors moi j'ai un avantage sur ma plateforme pour les pannes en campagne, c'est que ma plateforme elle fait, comme je le disais, 230 mètres. Elle fait 40 mètres de large et 230 mètres de long, avec une légère descente et une approche bien dégagée. L'avantage de cette piste, c'est qu'on s'est volé sur une piste ULM de 200 à 230 mètres. Toutes les pannes moteur qu'on peut avoir dans une vallée, haut la main, on est capable de poser n'importe où. On est vraiment 100% en sécurité. La plupart des plateformes homologuées, c'est des plateformes qui sont entre 800 mètres et 1,2 km, voire 2 km. Donc poser une machine sur 1,2 km et poser une machine sur 230 mètres, c'est pas du tout pareil. J'ai pu mettre avec le temps en place une technique pour que mes élèves soient lâchés, donc volent seuls à bord, sur ma plateforme ULM de 230 mètres. Dans mes formations, je suis pas là pour vendre du plaisir. Donc c'est assez strict. Moi je vends de la sécurité, sachant que je suis pas facile. Je ne fais pas toujours des cadeaux. Je pousse la barre assez haute. Moi je repars un peu en arrière dans mon vécu, où je prends surtout les compétences militaires, où on formait des pilotes militaires, où on dépassait largement les 60 à 80% de la gestion du domaine de vol. Même si on a une panne moteur dans des conditions difficiles, il nous restera largement ce qu'il faut pour poser notre machine. On est toujours professionnel en fait, parce qu'on dit toujours qu'il y a des pilotes pros et des pilotes non pros. En fait, du moment qu'on quitte la planète et qu'on va se diriger dans le ciel avec une machine volante, on est déjà professionnel. Donc après, dès qu'on parle de professionnel, c'est juste un problème d'argent. Les bons pilotes en fait sont souvent des personnes qui savent dire non. Il vaut mieux être par terre et avoir envie d'être en l'air qu'être en l'air et avoir envie d'être par terre. Mais en tout cas, avec un bon vécu, avec une bonne technique, il a toutes les chances de se faire plaisir, surtout en autogire, qui est une machine extraordinaire et qui vole dans toutes les masses d'air.